Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application ici qui est donc maintenant entièrement compatible avec l'iOS 4.3.3 et en l'iOS 4 de manière plus générale. Donc elle fonctionne sur iOS 4.3.3. Là je suis accompagné de mon iPod Touch 4ème génération jailbreaké sous le firmware 4.3.3. Donc pour télécharger ici, vous vous rendez dans Cydia. Il faut avoir préalablement ajouté ma source, donc elle est disponible sur ma source, donc cydia.jailbreakdeviz.com, enfin cydia.myrepospace.com slash jailbreakdeviz slash, donc vous retrouverez la source dans la description de la vidéo. Vous pouvez également la télécharger sur la source du développeur, donc de la RipDev. Donc la source c'est apt.apt.robinofree.com, donc c'est aptrobinofree.com. Vous installez la source, vous aurez deux applications sur la source. On aura ici qui est actuellement en version 2.1 et on aura ici for iOS 3 icon patch. Si vous avez des icônes qui s'affichent pas, etc., vous installez ça, ça va vous réparer ça. Vous faites installer confirmer. Vous aurez avoir un icône comme celui-ci. Donc vous lancez l'application. Donc l'application fonctionne pas mal. C'est vrai qu'ils avaient fait des bêtas qui fonctionnaient pas, mais là maintenant ça fonctionne. Donc après je vais vous expliquer pourquoi c'est bien d'avoir ici dans son iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc c'est compatible avec l'iPhone, iPod Touch et iPad. L'application quand vous la lancez elle se présente comme ça. Là vous avez en fait toutes les importantes informations de la RipDev qui vous informe des petites nouveautés, etc. Ensuite si on s'en va dans catégorie, là en fait on va voir toutes les catégories des sources que vous possédez. Si on s'en va dans sources, là vous allez voir toutes les sources que vous avez. Donc si je m'en mets dans modifier, ajouter, en haut je peux ajouter une source. Donc là il faut faire tout simplement ajouter. Et là vous pouvez entrer votre source. Donc moi je vais entrer la source de Beat Your Apple. Donc je mets repo.beatyourapple.net, admettons, et vous cliquez sur ajouter, vous cliquez sur OK, vous cliquez sur OK en haut, et voilà vous avez ajouté la source. Vous cliquez sur, alors juste revenir dans source, voilà, vous cliquez sur dessus et en fait vous faites tout simplement rafraîchir via la petite flèche en haut et là la source va se rafraîchir. Ensuite si on s'en va dans les catégories, on peut voir que toutes les applications de la source se sont installées. La source elle s'est installée en vraiment très rapidement, c'est pas comme comment dire sur Cydia où les sources mettent beaucoup plus de temps à s'installer. Donc si je m'en vais télécharger quelque chose, bah admettons Big Boss Icon 7, alors, je sais pas c'est quoi, mais alors admettons que si je m'en vais dans source, Beat Your Apple, catégorie, si je m'en vais télécharger, je sais pas moi, une application comme Honeybride modifié, c'est un patch de jeu. Donc là vous avez les informations du paquet en fait, donc le nom, la version, la taille, et puis là une petite description si vous cliquez sur la flèche bleue. Là vous avez la description en fait de l'application. Vous êtes renvoyé vers la page Cydia en fait. Donc on peut revenir en arrière. Après on a dépend, donc il dépend de une application directe, il dépend de Mobile Substrate. Donc ça va vous l'installer automatiquement si vous ne l'avez pas. Vous avez juste à cliquer en fait sur installer. Et voilà, le patch en fait s'installe tout simplement. Là il télécharge l'application, il l'installe, et à la fin il clean up, il nettoie. Voilà, terminé. L'application elle est en français, en plus c'est pas mal. Et voilà, si jamais vous avez téléchargé des applications par exemple, donc là c'est vrai que j'ai donné un mauvais exemple. Admettons si je m'en vais dans ici, je veux télécharger une application où il va y avoir un icône sur le Springboard. Je vais juste ajouter la source de l'application que je veux télécharger. Alors là c'est sur un iPod Touch donc ça va pas servir à grand chose, mais je vais quand même vous faire voir. Modifier, plus, je vais ajouter la source de SOS iPhone. Donc cy.sosiphone.com, ajouter, ok, ok, il y a un petit bug, SOS, rafraîchir, admettons. Là où je veux en venir, c'est que si vous installez une application où il y a un icône sur le Springboard, vous allez voir qu'après l'installation, elle va pas être présente l'application. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un respring via SBS Setting ou
power-up ou autre, vous faites un respring de votre appareil ou un redémarrage, et là l'application sera présente sur le Springboard. Si vous avez le petit onglet recherche en haut ici, où on va pouvoir rechercher l'application. Donc je vais juste rechercher l'application. Donc là il m'a pas encore rafraîchi la source, mais ça ne saurait tarder. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps pour le rafraîchissement des sources. Enfin voilà, donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application ici. Maintenant je vais vous parler un petit peu de à quoi ça sert d'avoir ici, parce que vous avez une catégorie installée ici. Et en fait c'est la liste de toutes les applications et dépendances d'applications présentes dans votre iPhone ou iPod Touch. Ce qui fait que, admettons, si jamais votre Cydia il crache, ça arrive que des fois Cydia il crache sur une application parce que vous l'avez installé manuellement en deb ou etc. Ou peu importe la raison pour laquelle Cydia crache, s'il y a une application qui vous fait cracher Cydia, ou une source qui fait cracher Cydia, et bien depuis ici, vous allez pouvoir supprimer l'application en question. Vous cliquez sur supprimer et l'application va se supprimer automatiquement et après Cydia il aura plus de problème, tout simplement. Et donc voilà, après Cydia peut refonctionner normalement, juste faire un respring. Ah, on peut voir que c'était avec un icône. Donc on peut voir que voilà, j'ai même pas eu besoin de faire un respring, en fait il m'a installé l'application. Par contre on peut voir que j'ai un icône blanc. Donc, tout ce que je vais faire c'est faire un respring, voir si ça m'a changé quelque chose ou pas. Mais voilà, sinon c'est ça, et ça peut être parfois très utile d'avoir cette application-là, d'installer sur son iPhone ou iPod Touch, parce que c'est vrai que quand Cydia il bug, des fois on sait pas toujours quoi faire, et on est souvent obligé de passer par une restauration, parce que sinon Cydia ne fonctionne pas, et avec ici vous allez pouvoir nettoyer un petit peu tout ça, de manière à ce que ça fonctionne un peu mieux. Donc voilà, je vais juste attendre que mon iPod Touch finisse de respringer. En attendant, je vais vous parler un petit peu de mon site internet pour ceux qui connaissent toujours pas. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Donc mon site c'est jailbreakdevice.com et ça vous permet de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. L'actualité en fait déjà présente, c'est pas la peine de me laisser des commentaires parce que j'ai déjà eu des commentaires de gens qui me disaient comme quoi que il y avait des petites infos qui tournaient et qu'elles n'étaient pas sur mon site. Pourquoi? Parce que moi sur mon site internet c'est un site qui est vraiment sur la news en fait. Sur les news qui sont présentes, pas c'est-à-dire là en ce moment on attend l'arrivée de Green Poison RC 6.2. Je le mets pas sur mon site parce que RC 6.2 il est pas là. Quand il sera là, le jour qu'il sera là, dans l'heure où il sera là, il y aura la nouveauté qui sera sur mon site internet. En attendant, il n'est pas sorti, donc pas de raison de s'affoler. Donc voilà, vous retrouverez toutes les petites vidéos pratiques, etc. de choses qui peuvent vous être utiles. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet jailbreakdevice.com. Alors si on retourne du côté de mon iPod, on peut voir qu'il a bien respringé, mais il s'est retrouvé en safe mode. Oui, il faut parfois re-respringuer parce que du coup comme ça vient pas de Cydia l'installation, ça peut créer quelques petits bugs lors de l'installation. Mais il n'y a pas de souci, vous refaites un respring et ça va fonctionner. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.